Bonjour à toutes et à tous. Je vais dire bonjour à mon troisième pays, qui est le Sénégal. C'est-à-dire après la Guinée, les États-Unis, le Sénégal, c'est mon troisième pays qu'ils aiment autant. Et si je dois m'installer en Afrique après la Guinée, dans un pays, ça peut être le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Voici les pays quand même qu'ils aiment autant en Afrique. Alors, ce message du président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, je vais le relire parce que ça ne fait que circuler. Espérons qu'il arrive à appliquer, à maintenir ça. Parce qu'on sait, il y a des gens qui sont... C'est-à-dire, c'est très facile pour eux de transformer un président, un bon président, le transformer, le changer. Par exemple, sinon en Guinée, il y en a un gogo. Et cette vidéo d'ailleurs, ça concerne les cadres de la Guinée. Actuellement, j'aurais même appris qu'il y a des hauts fonctionnaires guinéens, très honteux, ou des préfets, des sous-préfets, qui dorment avec les photos de Mamadi Doumbouya. Allah Akbar. Ouais, c'est-à-dire, quand ils se couchent la nuit, la photo de Doumbouya est là au mur. Et ce message de Diomaye Faye, que je ramène, parce que j'ai beaucoup aimé le contenu, doit servir de leçon à ceux de la Guinée, les cadres de la Guinée, parce qu'il y a plein de démagogues. Et c'est pas bon. Il faut arrêter de servir un chef, mais il faut servir la nation. Il a dit, je reviens là-dessus, pour ceux qui n'avaient pas eu la chance d'écouter dans l'une de mes précédentes, dans l'une de mes récentes vidéos, j'allais dire. Alors, il dit, je ne veux vraiment pas de mes photos dans vos bureaux, car je ne suis ni Dieu, ni une icône, mais plutôt un serviteur de la nation. Accrochez plutôt les photos de vos enfants et regardez-les à chaque fois que vous voulez prendre une décision. À chaque fois que l'esprit de détournement vous visite, parce que là on sait nos cadres, guinéens et surtout africains en général, détournement là, ce qu'on appelle sport favori. Quand on leur dit tu fais quel sport, il faut dire non, on fait le détournement. Ça passe, on comprend. Regardez plutôt la photo de vos familles et demandez-vous si elle mérite qu'elle soit une famille d'un voleur qui a détruit la nation. Oh non, mon Dieu, c'est tellement beau. Prions Dieu que cela soit dans les actes au Sénégal. Prions Dieu. Et je pense que ça doit changer partout. Ce qu'on appelle culte de personnalité, ça n'a pas de sens, c'est pas bien. Je reprends parce que là, j'ai beaucoup aimé. Je ne veux vraiment pas mes photos dans vos bureaux, car je ne suis ni Dieu, ni une icône, mais plutôt un serviteur de la nation. Accrochez plutôt les photos de vos enfants et regardez-les. À chaque fois que l'esprit de détournement vous visite, regardez bien la photo de votre famille et demandez-vous si elle mérite qu'elle soit une famille d'un voleur qui a détruit la nation. Non, c'est fort. Actuellement, vous avez vu en Guinée, on oblige tous les cadres d'avoir le fusil de Mamadi Doumbouya. En Guinée, il y a des préfectures où on a vu un haut responsable de cette préfecture ou de ce gouvernorat, je vais parler de, je crois bien c'est le préfet de Kankan, qui a préféré, ou c'est le gouverneur, j'ai oublié, en tout cas, ce vendu qui a dit tout récemment le fusil de Mamadi Doumbouya est plus que l'âme d'un être humain. Ils ont pris ce médecin, ce docteur digne, docteur Diobaté, paix à son âme, parce que tout simplement, il a brûlé le fusil de Mamadi Doumbouya qui était au niveau des ronds-points. Ils ont pris le monsieur, ils l'ont mis en prison. Quelques jours, on dit il n'est plus. C'est qu'ils ont mis terme à sa vie. Ouais.
C'est en Guinée, on peut voir ça. À cause d'une photo. Vous êtes dingue. Mais Dieu va vous récompenser. Et je pense que la famille du docteur Djoubati doit porter plainte. Porter plainte. Porter, il ne faut pas hésiter. Parce que ça, là, ça va changer. Le régime, là, va changer. On aura un jour une Guinée très forte. Je vous jure, ça va arriver. Et c'est ce jour que un ministre ne sera pas fort devant un citoyen qui a raison sur lui. Ça va arriver, je vous le jure. Ce que je vous dis là, ça va arriver un jour. Et nous souhaitons vraiment voir une Afrique comme ça. Ici aux États-Unis. Mais un président ou un ministre ou un haut cadre ne peut pas manquer de respect à un citoyen. Tu le fais, il peut porter plainte contre toi. Et il peut aussi avoir raison sur toi. Ici, tu peux voir un président face à face, tu l'insultes si tu n'es pas content. Ils ne vont pas t'arrêter pour ça. Ils ne vont pas te brutaliser. Ils ne vont rien te faire. Parce qu'ils vont dire que c'est son droit. Pourquoi il a dit? Tu n'es pas content, tu n'es pas content. Mais nous, on nous impose à faire des choses injustes. Et ici, même si on te prend, on ne te fait pas du mal, on t'envoie en prison. Et là aussi, avant d'aller là-bas, tu dois être jugé. Parce que tu n'es pas un bandit. Tu n'es qu'un citoyen qui a le droit de la liberté, qui a le droit de l'expression. Tu dois parler. Tu dois dire ce qui ne va pas au fond de toi. Et il t'écoute. Après tout, on dit non, nous en Afrique, on est bien, on a demandé notre indépendance parce que le colon n'était pas bon. Ceux qui sont venus après les colons là, en Afrique, la plupart, c'est de la pourriture. Beaucoup d'entre eux font du mal. Donc, merci au président Diomaye Faye. Franchement, restez sur ce chemin. Si en tout cas vous appliquez ça, nous devons divulguer, nous devons lancer ce message-là partout pour faire comprendre que oui, c'est qui est normal. Prendre la photo d'un président, mais afficher autre. Pour qu'on dise oui, tu es dans l'esprit du président, ça n'a pas de sens. Vous l'avez entendu, moi j'ai beaucoup aimé ça. Parce que regardez, par exemple, les gens qui sortent, les hommes en tenue qui sortent pour aller faire du mal. Si vous avez la photo de votre enfant dans le bureau, vous regardez votre enfant, vous savez, en quittant le bureau, vous partez, vous blaguez, vous jouez avec vos enfants à la maison, avec vos femmes. C'est comme ça, certains aussi ont toujours rêvé, souhaité voir leurs enfants. Mais vous, vous sortez, vous partez, vous ôtez la vie des gens, des enfants des autres. Vous venez vous coucher tranquillement et puis vous pensez que Dieu va tolérer ça. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous terminent mal. Je ferai une vidéo très spéciale sur ça parce que j'ai beaucoup de témoignages des gens qui ont ôté la vie des jeunes en Guinée. Beaucoup aujourd'hui sont dans une situation pitoyable. Des hommes habillés en tenue. Très pitoyable. Certains ne peuvent même plus marcher. Je vous jure. Dieu ne dort pas, au fait. Donc, c'est ça. J'ai beaucoup aimé ça. Alors, aux propagandistes de la Guinée, ça c'est une leçon pour vous. Que Dieu bénisse la Guinée, tous les Guinéens conscients. Que Dieu bénisse l'Afrique et qu'il donne l'esprit d'ouverture, l'esprit de réussite, l'esprit de l'honnêteté à tout un chacun de nous.